Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous supportez volontiers les insensés, étant vous-mêmes sages. Vous souffrez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on prenne votre bien, qu'on vous traite avec hauteur, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à ma honte, comme si nous avions été faibles sur ce point. Mais ce que peut oser quelqu'un, je le parle en insensé, je l'ose moi-même. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la race d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle bien peu en sage. Je le suis plus encore. J'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, des coups sans mesure. J'ai souvent été en danger de mort. J'ai reçu des Juifs 5 fois, 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé un jour et une nuit au fond de la mer. J'ai été souvent en voyage, dans les périls, dans les fleuves, dans les périls sur les fleuves, dans les périls provenant des voleurs, des périls de la part de ma nation, des périls de la part des païens, des périls dans les villes, des périls dans le désert, des périls sur la mer, des périls parmi les faux frères, dans le travail et la fatigue, dans les veilles nombreuses, dans la faim et la soif, dans des jeûnes nombreux, dans le froid et la nudité. Outre ces maux qui sont extérieurs, il y a ce qui me préoccupe chaque jour, le soin de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui est scandalisé sans que je brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ce qui fait ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni dans tous les siècles, sait que je ne mens pas. À Damas, celui qui était gouverneur du pays pour le roi Arétas faisait garder la ville pour se saisir de moi, et l'on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. Et c'est ainsi que j'échappai de ses mains. S'il faut se glorifier, cela ne convient pas cependant. J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Jésus-Christ qui il y a 14 ans fut ravi. Si ce fut avec son corps, je ne sais, si ce fut sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et entendit des paroles mystérieuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pour un tel homme, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne me glorifierai de rien, si ce n'est de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que la grandeur de ces révélations ne m'enorgueillit, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est pourquoi, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car la force s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc de mes faiblesses, afin que la force du Christ habite en moi. Lecture du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule s'était assemblée, et qu'on accourait des villes auprès de Jésus, il dit en parabole, « Celui qui sème alla semer sa semence, et tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre. Ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et ayant levé, elle porta du fruit au centuple. En disant cela, il criait, que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ensuite ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais aux autres, il n'est proposé qu'en parabole, afin que regardant, ils ne voient point, et qu'entendant,
ils ne comprennent point. Voici le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole, et qui s'en vont ensuite, étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Les annonces de la semaine. Dimanche de la sexagésime, lundi 8, Saint Jean de Matha, mardi 9, Saint Cyril d'Alexandrie, mercredi 10, Saint Scolastique, jeudi 11, fête des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, vendredi 12, fête des 7 saints fondateurs de l'ordre des Servites de Marie, samedi 13, de la Sainte Vierge samedi, et dimanche prochain, dimanche de la Quinquagésime. Les messes aux horaires habituels, 9h et 11h vendredi samedi. Cet après-midi, à 16h, il y aura un salut du Saint-Sacrement. Et nous vous faisons part aussi du baptême ce jeudi, donc de la semaine passée, du petit Anaclet, le duc. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les textes de la messe d'aujourd'hui prolongent ceux de dimanche dernier, approfondissent ceux de dimanche dernier. Il s'agit toujours du salut et des dispositions pour recevoir le salut. Et le salut, c'est la semence de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est elle qui nous sauve. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cet enseignement de l'Évangile, qui est très très riche. Vous pouvez revenir dessus toute la semaine. L'idée principale qu'il faut retenir, c'est que l'efficacité de la parole ne dépend pas de la parole. Elle dépend du terrain sur lequel tombe la parole. La parole de Dieu, elle est vivante, dit saint Paul aux Hébreux, elle est efficace par elle-même. Dieu dit au prophète Isaïe que sa parole inonde la terre et elle ne reviendra pas sans fruit parce que sa parole est infaillible et que la parole de Dieu, elle est féconde par elle-même. La parole de Dieu, c'est comme les 7 sacrements. Les sacrements sont efficaces par eux-mêmes, à partir du moment où ils sont donnés selon les conditions de l'Église. C'est une réalité surnaturelle créée par Jésus-Christ qui est souverainement efficace. Alors pourquoi un sacrement va produire la sainteté chez quelqu'un et pourquoi ce même sacrement va produire la damnation chez quelqu'un? Est-ce que c'est la faute du sacrement? Non. La faute de celui ou de celle qui le reçoit. Et donc le carême
est un temps qui nous est donné par l'Église pour travailler à créer en nous de bonnes dispositions. Si nous nous apercevons que nous sommes envahis de pierres, de ronces, que les sermons, que les textes de la messe nous laissent totalement de glace, indifférents, totalement imperméables, rien n'est perdu. Il ne faut pas se décourager. C'est déjà une grâce de se rendre compte que nous sommes envahis de pierres et de ronces. Oui, parce que ceux qui sont perdus, ils ne s'en aperçoivent pas. Ils sont très heureux comme ça. Si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pierres, qu'il y a beaucoup de ronces, on se retrousse les manches et on commence à arracher les ronces et on commence à enlever les pierres. Oui, tout simplement. La bonne terre, elle n'arrive pas comme ça, tout d'un coup, je suis une bonne terre. Non, non. Enfin, il y a certains qui sont nés bonne terre, mais pas tout le monde. Hein. Donc, on travaille, c'est le fruit du travail, la bonne terre. C'est le fruit du labourage de l'agriculteur. C'est le fruit de la pluie qui tombe du ciel. Et ça ne dépend pas de l'agriculteur. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il aura beau travailler sa terre, ça ne poussera pas. S'il n'y a pas de soleil, la même chose. S'il n'y a que de la pluie, ça va pourrir. Et ça ne dépend pas de l'agriculteur. Donc, faisons ce qui dépend de nous, et ensuite, confions-nous à la providence qui donnera la pluie qu'il faut et qui donnera le soleil qu'il faut. Comment, comme l'agriculteur, donc dimanche dernier c'était le vigneron, aujourd'hui c'est l'agriculteur dans son champ. Le vigneron, il taille la vigne. Vous voyez, je l'avais dit, il prend beaucoup de soin, il prend beaucoup de temps pour soigner sa vigne. Eh bien, l'agriculteur, c'est pareil, il prend beaucoup de temps pour soigner sa terre. Et Dieu va l'aider, vous voyez, à rendre sa terre souple, tendre, j'allais dire moelleuse, qui absorbe bien l'eau, qui se mélange bien avec du fumier. Très important le fumier. Le fumier, ce sont nos misères, ce sont nos péchés, que l'on transforme par le sacrement de pénitence en un élément d'humilité. Il faut accepter sa misère, il faut accepter son fumier. Celui qui n'accepte pas, ne portera pas de fruits. Celui qui n'accepte pas d'être un être humain faible, misérable et pécheur, ne pourra pas porter de fruits. Et la terre, elle est retournée par la charrue, avec un soc en fer. Et ça pénètre dans la terre, ça la retourne. Pour notre âme, ça fait mal. C'est-à-dire, ce sont toutes les épreuves de la vie qui nous travaillent, qui nous blessent, qui nous humilient. Qui a porté plus de fruits que saint Paul? Extraordinaire, cet apôtre a évangélisé quasiment toute l'Europe. Il n'a pas été en Afrique, mais il a fait toute l'Europe, il était jusqu'en Espagne. Et nous lui devons l'évangile. C'est lui qui a établi tous les évêques, etc. Et nous lisons comment Dieu l'a traité. Les épreuves qu'il a eues sont absolument effroyables.
à chaque fois, il a été sauvé de la mort à deux doigts. Quand il a été lapidé, il était inconscient dans le coma, à deux doigts de la mort. Il a été sauvé in extremis par les Juifs de la ville qui ont accepté sa prédication et qui sont venus le chercher, qui l'ont soigné. De même qu'il a passé un jour et une nuit dans la mer, après le naufrage, il aurait très bien pu y rester. Et quand on énumère par toutes les épreuves par lesquelles il est passé, eh bien on se rend compte comment notre Seigneur traite ceux qu'il aime et ceux à qui il veut faire porter du fruit. Pour que ça soit une bonne terre, et Saint Paul était une bonne terre, vous voyez par où il est passé. Si nous avons quelques épreuves, comparons-nous à Saint Paul et demandons-nous si Dieu nous demande trop. Parce que pour nous, c'est toujours trop. Mais quand on lit l'épître de ce matin, on se dit, bon, je suis encore loin du compte. Très très loin du compte. Ça relativise les choses. Et ce sont toutes ces épreuves, vous voyez, qui font la bonne terre. Et la terre, en latin, ça se dit humus. Et humus, en latin, ça donnait le français humilité. C'est quoi l'humilité? Eh bien, c'est de se considérer tel que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes de la terre. Il ne faut jamais l'oublier. Nous venons de la terre et nous allons retourner à la terre. C'est ce que le prêtre va vous dire le mercredi des cendres en vous marquant sur le front avec les cendres. C'est tout ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il faut cultiver cette terre, parce que nous sommes terre, c'est nous. Et la manière physique, le geste physique qui exprime cette humilité, eh bien, c'est le geste que l'Église impose aux plus dignes de ses membres, c'est-à-dire les personnes consacrées. Ça commence au sous-diaconat, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube de l'ordination de M. l'abbé de la Chanonie, ils ont vu. Ça c'est redemandé au diaconat, c'est redemandé à l'ordination sacerdotale, et c'est redemandé au sacre épiscopal. De toute façon, plus vous montez, plus vous devez descendre. Vous allongez par terre pendant la litanie des saints. C'est demandé aussi aux plus dignes des religieuses, cérémoniales, le jour de la consécration des vierges, eh bien les religieuses qui vont recevoir le voile s'allongent par terre, comme les prêtres, comme les diacres et comme les sous-diacres. C'est-à-dire, ça veut dire quoi s'allonger par terre? Ça veut dire faire un avec la terre. C'est ça que ça veut dire. Cette terre, yes, cette terre, qui symbolise-t-elle? Une femme qui, elle aussi, couchée. Femme couchée, elle fait qu'un avec la terre. Et cette femme, c'est la très sainte Vierge Marie. C'est une des gloires de la Bretagne d'avoir le plus grand nombre de vierges couchées, dont une, Notre-Dame du Guillaudet à l'Henri-Vin, à 15 km d'ici. Que la terre, c'est la très sainte Vierge Marie. Donc si nous voulons avoir une bonne terre, il faut s'unir à la très sainte Vierge Marie. Il faut se consacrer à la très sainte Vierge Marie.
Seuls ceux qui sont dans le cœur immaculé de Marie peuvent être une bonne terre. Et pourquoi est-ce la terre, la très sainte Vierge Marie? Parce que c'est elle qui nous a donné le nouvel Adam. Jésus. Jésus est venu de Marie, comme Adam est venu de la terre. Vous voyez? Ça que on met en parallèle la très sainte Vierge Marie et la terre. Et la terre, c'est sombre, c'est marron foncé, voire les meilleures terres les plus fertiles, les terres d'alluvion, elles sont noires. C'est pourquoi on représente la très sainte Vierge Marie noire. C'est pas parce qu'il y avait des cierges devant depuis des siècles, et puis la fumée des cierges ont noirci le visage de la Sainte Vierge. Ça, c'est pour les guides touristiques. D'accord ? La réalité mystique, c'est que si les artistes ont représenté la Sainte Vierge en noir, qui n'a rien à voir avec l'Afrique non plus, c'est parce que elle représente la terre-mère qui a produit le nouvel Adam. Ça n'a rien à voir non plus avec Pachamama, voyez. Pachamama, c'est le démon qui copie, ou avec Cybèle aussi, parce qu'on va vous expliquer qu'au Mont-Saint-Michel, la Vierge Noire du Mont-Saint-Michel, c'est Cybèle. Oui, c'était Cybèle, mais c'est pas la même chose. Cybèle, c'était avant que Saint-Michel chasse le démon. Oui, il y avait la statue de Cybèle. Mais une fois que Saint-Michel a chassé le démon, il n'y a plus de Cybèle. C'est la très sainte Vierge Marie, qui est la terre-mère. Nous sommes bien d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Sinon, qu'il y a une ressemblance, si vous voulez, physique, plus ou moins, et une ressemblance de symboles, parce que Cybèle, c'est aussi la terre-mère, Pachamama, c'est aussi la mère, la terre-mère. On est dans deux mondes différents. Il y a le monde du démon qui copie le monde du bon Dieu. Dans le monde du bon Dieu, la très sainte Vierge Marie, c'est elle qui nous fait porter du fruit. C'est elle qui nous aide à enlever les cailloux. C'est elle qui nous aide à défricher les ronces. Et que sans elle, eh bien, on ne peut pas y arriver. On commence le travail, voyez, et comme dit le Seigneur Jésus dans son évangile, eh bien, on se décourage. Et puis on pense à autre chose, puis on va voir ailleurs, puis on va se distraire, puis on laisse tomber, et puis ça repousse. Pour que on aille jusqu'au bout du travail, il faut l'aide de la très sainte Vierge Marie. Et enfin, dernière leçon à retenir de cet évangile, c'est la méthode catholique. La méthode catholique, c'est qu'on parle par parabole à ceux qui ne comprennent rien aux choses surnaturelles, afin que regardant, ils ne voient point, afin qu'entendant, ils ne comprennent point. Oui. Ce n'est pas que la parole soit incompréhensible. Quoi de plus compréhensible qu'une parabole? C'est une histoire que les petits-enfants peuvent comprendre. Un traité de théologie en latin, le semeur qui sort dans son champ, semer sa semence, tout le monde comprend. Non, tout le monde ne comprend pas. Parce que l'homme charnel, il va voir un homme, un agriculteur qui sort dans son champ et puis qui va mettre sa semence, ou qui va conduire son tracteur et puis qui va mettre les semences. Oui, et alors? C'est tout. Et il ne comprendra jamais plus. Ce n'est pas le problème de la parole, c'est le problème de la personne qui écoute et qui est complètement fermée. Mais à nous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et donc, on peut comprendre des choses à travers les paraboles ou à travers n'importe quel sermon.
Et les sermons, ils sont de qualité différente. Même chez le même prêtre, parce qu'il y a des dimanches, on peut être plus fatigué que d'autres, et puis voilà, les sermons d'autres, c'est comme ça. Donc ceux qui sont superficiels, oui, eh bien s'attacheront uniquement au texte. Quand vous avez des prêtres littéraires qui font des phrases, alors ils sont, c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils prêchent bien? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça me chatouille les oreilles? Il fait sonner les mots. Alors j'en connaissais qui jonglaient avec les mots, comme ça, c'est très agréable, c'est très rigolo. Et on peut s'arrêter là, et ça sert à rien. J'en ai connu d'autres qui étaient complètement imbibés de libéralisme, qui nous servaient des sermons libéraux tous les dimanches. Et malgré tout, si on a l'esprit de raison, si on médite, même dans la boue libérale, on trouve des pépites. Et on trouvait des pépites extraordinaires. Parce que le prêtre n'est pas un homme ordinaire. Ceux qui considèrent le prêtre comme les autres hommes, ben, ils ne comprennent jamais rien. Puis ils passent à côté. Notre Dieu est un Dieu caché. Ça, c'est dans la Bible. Il se cache dans des paraboles. Il se cache derrière l'apparence du pain. Et en plus, le pain, il le cache dans un tabernacle. Donc, 2 fois caché. Et il se cache dans le prêtre. Seuls ceux qui ont la foi, qui vivent de la foi, le voient, entre guillemets, en retire du fruit, en retire des enseignements. Évidemment, ça demande de vivre de la foi, pas seulement de croire au credo. Mais oui, moi j'ai la foi, oui, mais d'accord, on a la foi, mais c'est pas ça. C'est de vivre de la foi, tous les jours, de la méditer. Et alors, on peut passer une demi-heure, oui, devant le Saint-Sacrement, exposé, sans qu'il y ait aucune parole, sans ouvrir un livre, et on reçoit tout un tas d'enseignements. Vous voyez ? Puis celui d'à côté, il ronfle. Celui, au bout de 5 minutes, bon, ça va, bon, il se passe rien, je m'ennuie, et puis après on pense à autre chose, vous voyez. Voilà. Là, il y a la différence. C'est le même Saint-Sacrement qui est devant tout le monde. Hein. Mais pour un, ça sera une pluie d'enseignements, comprendra plein de choses, même sans ouvrir de livre, simplement en regardant Jésus dans le Saint-Sacrement, et celui d'à côté, il dormira. Ben, les sermons, c'est pareil. C'est un sermon qui est de toute façon un discours humain, qui est plus ou moins réussi, plus ou moins bien construit. Bon, d'accord. Ça, c'est le texte humain. Et il y a votre méditation. Il y a votre esprit de foi. Et dans le discours du sermon, quel qu'il soit, quel que soit le prêtre qui le dit, il y a forcément, le Saint-Esprit met des pépites pour ceux qui méditent. Ceux qui ne méditent pas, ils ne les entendront pas, ils ne les verront même pas, ils diront le sermon était nul. Ceux qui méditent, je vous dis, même dans un sermon où il y a plein de libéralisme, où il y a plein de choses qui ne sont pas correctes, on trouve quand même les pépites. Donc, à nous de demander à la Sainte Vierge de bien disposer notre âme pour qu'elle soit une bonne terre et qu'elle reçoive cette parole, oui, que ce soit la parole eucharistique, ou que ce soit la parole dans un sermon, ou que ce soit la parole dans l'Écriture sainte, dans le texte de la messe. Oui. Vous lisez l'introïte, vous lisez la secrète, puis tout d'un coup, voilà, le Saint-Esprit vous parle, il vous montre une phrase
il vous montre un texte qui vous concerne par rapport à tout ce que vous avez médité dans la semaine. Mais si vous ne méditez jamais dans la semaine, votre messe du dimanche, elle est insipide. Vous dites, on s'ennuie, c'est plat, il n'y a rien dans cette messe. C'est une messe comme toutes les autres. Oui, parce que vous ne l'avez pas préparée par justement ce travail de votre terre, qui est votre âme, par la méditation, par la réflexion, par la prière, etc. Donc si on veut bien profiter, pareil pour le sacrement de pénitence. Sacrement de pénitence, ça peut être d'une routine absolument extraordinaire. Je veux dire, c'est toujours la même chose, parce que en général, on commet toujours les mêmes péchés. Mais tout dépend de l'attitude avec laquelle on approche le confessionnal. Si on y va avec un esprit de foi vive, en allant écouter notre Seigneur, en allant dire nos péchés à notre Seigneur et écouter ce que notre Seigneur veut nous dire, ça sera peut-être qu'une phrase, mais elle nous fera du bien. Que le Seigneur Jésus se cache dans le prêtre pour nous parler, mais il ne parle qu'à ceux qui écoutent. Il ne parle pas à ceux qui n'écoutent pas. Donc la grande leçon de cet évangile de ce dimanche, c'est qu'il faut écouter la parole de Dieu, pas simplement l'entendre, l'écouter comme la Sainte Vierge écoutait son Fils. Elle conservait toutes ces choses dans son cœur, dans le silence, dans la méditation. C'est comme ça qu'on profite de la parole